hypnotized. I can't look into your eyes. I need to have it. I got to feel it. Let's go. Bobby, mon gars. What's up, man? Comment va? Ça va, frère. Ouais. Ça va. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent? Pour ceux qui me découvrent, bah, moi c'est Bobby. Bobby Surround, a.k.a. On va dire que je suis un artiste performeur, multifacette. J'ai commencé à la drums, j'ai commencé à la batterie, avec des groupes, tu vois, des groupes live, un peu des trucs funky. À quel âge? J'ai commencé, en fait, si tu veux, mon premier concert, c'était officiellement, hein, Ouais. je devais avoir 12 piges. D'accord. Où mon père, il m'appelle sur scène, un truc, voilà, j'étais là. Il m'a appelé sur scène, j'ai pris les drums. Bon, il se trouvait que je savais jouer, je sais pas, par l'opération de... on va dire ça. J'avais ça dans le sang. Et puis voilà, à partir de, je dirais, quand j'avais 18 piges, j'ai commencé à former mon premier groupe. Ça s'appelait Funk à l'arrache. Ouais, je me rappelle. Je te rappelle un peu du line-up. C'était voilà, un grand groupe de funk. Voilà, on faisait de la reprise. On a tourné pas mal dans le secteur local. Et ensuite, pas mal de live à droite à gauche. Tu vois, j'ai un peu évolué dans le milieu on va dire, de la performance live. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, je suis plus axé dans le côté MCing, côté voilà, écriture, plutôt le côté, voilà, je me suis orienté vers le micro en fait. J'ai un peu lâché la drums, même si j'ai toujours joué. D'accord. Donc voilà, Bobby Surround, c'est ça, c'est un artiste multi-instrumentiste qui aime l'ambiance, quoi. Ok. J'aimerais que tu me parles de ton père, parce que ton père, je pense que c'est le personnage qui a beaucoup compté dans ta musique. Big up. Big up à lui. Ouais, le daron, c'est le mentor en fait, tu vois, Ouais. c'est le mentor. Bon, lui-même, pour la petite histoire, c'est un mec, il a évolué aux États-Unis dans les années 60. C'est une figure locale de chez lui, tu vois. Lui, Ouais. sa ville, c'est Chicago? Milwaukee. C'est Non, Milwaukee, Milwaukee, ouais. tu vois, à 1 heure de Chicago, tu vois. C'est dans le Midwest. Et lui, c'était une star locale, vraiment. Donc le mec, il avait son groupe, il avait une émission de radio aussi, il avait son club. Et le thème, en fait, c'est que les artistes, ils commençaient à faire du bruit autour de lui. Et les mecs, ils venaient jouer dans son club, en fait. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il a pu rencontrer les artistes comme Stevie Wonder, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Nina Simone, enfin plein de figures comme ça avec qui il a vraiment joué, Ouais. avec qui il a pu échanger. Et puis du coup, après, il est arrivé en Europe dans les années 70. Ouais. Il a commencé à faire la même chose ici, quoi, tu vois. Ouais, Genève, Genève, Montreux. Il a commencé à Amsterdam, Paris. C'est là où je suis né. Ok. Et voilà, donc mon père, c'est vraiment un artiste qui a influencé toute la famille, parce qu'il y a aussi mon frangin avec qui Ouais. je bosse. Big up Jay Gold, J. Gold. Crew Eiffel Gold. Donc voilà, c'est le mentor. C'est le mentor, le D'accord. gars. Rien à dire. Et en fait, bah, du coup, toi, ce rapport avec la musique, bah, c'est clairement grâce à ton père, en fait. Ouais, on va C'est dire ça. ça. Et en fait, comment tu arrives à jouer de la drum, en fait, au départ? Bah justement, c'est ce truc-là, quoi. C'est qu'un jour, le mec, il m'appelle, tu vois, je suis là. Et toi, avant ça, t'as jamais fait de drum? Mais en fait, en regardant, t'apprends les trucs. Tu vois. Moi, mon père, j'ai suivi partout, en fait. Depuis que j'ai 5 piges, je le suivais dans les bars, dans les différents trucs qu'il faisait. J'étais là, tu vois, à 10 piges, je suis dans le club, il est 2 h du matin, je suis dans le club. Tu vois, je veux dire, j'étais déjà dans une ambiance. Ouais. Et puis, jusqu'au jour où il m'appelle comme ça pour jouer. Et puis, en regardant, j'ai vu un peu comment ça se faisait, ma droite, ma gauche. Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai pas trop poussé, tu vois, Ouais. pendant mon adolescence. J'ai pris, quand j'avais, je dirais, 16-17 piges, j'ai vraiment commencé à m'entraîner, vraiment, à prendre des cours, tu vois. Et toujours lui derrière qui regardait un peu ce que je faisais, tu vois, mais il m'a pas vraiment formé. C'est pas que lui, tu vois, c'est un mélange de mecs comme ça, des autres pionniers de la musique, des mecs comme François Kizer, des mecs comme ma marraine aussi, Lavelle Dunant, qui était une grande chef de chorale, tous ces gens qui m'ont formé en fait, qui m'ont appris à jouer de la musique. Ouais, c'est toute, comment dire, toute cette vibe. C'est une vibe. De partout en fait. C'est tac, ça. tac, tac, et ça a donné Bobby Ça m'a Surround. nourri, voilà. Mais tu vois, la base, c'est le daron, Ouais. parce que voilà, c'est le créateur, on va dire. Mais autour de ça, il y a plein de gens qui étaient dans le réseau, que j'ai regardé, qui m'ont aussi appris. Ouais. Et puis après, bah, je te dis, moi, ce qui m'a formé, c'est le terrain, quoi, tu vois. J'ai commencé à faire mes premières scènes en 2000. En 2000, on était déjà sur les planches, tu vois. Et 2000, JC. putain, je pensais que c'était plus tôt quand même. Non, 2000, frère, on a commencé avec les associés. D'ailleurs, big up les associés que tu te rappelles. Les associés, on a fait nos premières scènes, Fred et Mike. On a commencé à prendre les mics, les MJC, dans des trucs, tu vois, dans
les fêtes de la musique, machin, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis depuis, ça fait, maintenant ça va faire, ouais, on est en 2018, ça fait 18 piges. 18 piges que t'es dedans. Hein. 18 piges dans la performance. En fait, avoir un père comme le tien, est-ce que ça t'a servi ou plutôt desservi dans la musique, dans ta musique, dans ton... Moi, je dirais, dans mon cas, ça m'a servi. Ouais. Parce que c'est pas comme si le mec, c'était une star non plus, parce que tu vois, quand t'es peut-être fils de star, t'as cette pression-là, de savoir tout le monde parle. Mon père, il est passé à ça, de la célébrité, mais on va dire, il était derrière. Il était juste derrière cette limite qui fait qu'il n'y avait pas de pression. Moi, j'ai juste pu bénéficier d'un certain réseau. Ouais. J'ai bénéficié d'un réseau, d'un savoir-faire qui se perd, parce que bon, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé dans la musique soul, funk. Avant de connaître le hip-hop, j'ai connu le soul et le funk. Carrément. Donc James Brown, Kool and the Gang, Prince, Gap Band, tous ces groupes-là, phares, j'ai été formé là-dedans. Donc, si tu veux, ça m'a donné ce terrain-là. Mais par la suite, ouais, j'ai créé on va dire mon blaze tout seul, avec des projets que j'ai faits, avec, comme je dis, toujours lui qui surveillait derrière, parce que le mec, de loin, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis formé. Mais ça, je dirais que c'est plutôt un atout dans mon cas, tu vois. Ouais, dans mon cas, c'est un atout. Et encore aujourd'hui, c'est un atout, parce qu'il est encore là, il tient, de temps en temps, on partage des scènes ensemble. Ça fait plaisir. Il vient apporter son expertise, donc c'est cool. Carrément. Et ouais, donc dans le rap, t'es arrivé un peu plus tard. C'est quel morceau qui t'a fait aimer le rap? Là, je vais te répondre tout de suite. Là, je réfléchis même pas quand tu me dis ça. Ouais. Moi, je vais te dire Wu-Tang, Triumph. Non. Triumph de Wu-Tang Clan, mon gars. 97. 97, pour les connaisseurs. Ouais, Wu-Tang Forever. Wu-Tang Forever, Wu-Tang, tu connais. D'accord. Et franchement, ça, c'est le genre de son qui m'a mis dedans, entre autres, hein, mais ce clip, avec le clip, je me rappellerai toujours du clip, Inspecta Deck, toute la clique, Wu-Tang, KRS-One aussi. Bon, tous les sons de Snoop. Snoop, après la West Coast, je suis arrivé un peu après. J'ai commencé avec la East, Jay-Z, Nas, des pionniers, quoi. Tout ce qu'on est, notre génération, on écoutait ça, quoi. Ah, bah, carrément, ok, d'accord. Ok. Alors, en fait, pour moi, t'es un vrai artiste. Tu peux m'énumérer tout ce que tu sais faire, tout ce que tu peux faire. Dans le son. Dans la musique. Dans la musique même, bah, comme je t'ai dit. Drum, ça c'est sûr. Je peux taper toute la soirée, tu me donnes un rythme, je le suis. Beatmaker. Beatmaking aussi, Un peu, hein. mais j'étais tellement entouré de beatmakers que tu vois, c'est un art que j'ai pas trop travaillé. Ouais. Mais tu sais quand même, j'ai des titres à mon actif chez Manier les Machines, petite formation, tu vois, dans le son. Je me suis formé à une époque pour connaître un peu comment ça marche. Beatmaking, MC. Donc dans le MC, bah, le rap, la discipline du rap, et depuis quelques années le chant. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bon, moi je vis de la musique, donc j'ai dû au bout d'un moment laisser tomber un peu mes lyrics rappés pour m'orienter vers des chansons un peu plus chantées. Plus large pour un large public. Pour un plus large public, tu vois, pour pouvoir être capable d'animer des soirées, tu vois, avec des cinquantenaires ou peut-être des gens qui sont plus âgés. Donc je me suis formé au vocal, tu vois, la vocalise là ces derniers temps. Et donc voilà, ça fait ça. Donc drums, tu me donnes des percus, je joue aussi, tu vois, parce que donne-moi un derbou, donne-moi un bongo, c'est bon. Et puis voilà, je ne vais pas dire de choses, parce qu'après le reste, je tripote. Non, le reste, ok, c'est du tripotage. Ça, c'est ma discipline. Ça, c'est un vrai artiste. Ça, c'est ma discipline, frère. C'est magnifique. Ok, donc, ça fait un moment que tu es dans la musique, plusieurs années, donc tu arpentes les scènes, mais comment on explique que Bobby Surround, il n'a jamais sorti d'album? Tu me poses des questions là. C'est des vraies questions, hein, le mec est fort. Non, mais je l'attendais celle-là d'à côté. Mais la réponse, elle est simple en fait. C'est que, en fait, j'ai sorti des trucs justement avec ce crew là, les associés à l'époque. Mais un truc qui m'a dégoûté là-dedans, c'est par rapport à l'énergie qu'on avait mis dedans, au temps. Les retombées de ça, c'était décevant, tu vois. Moi, je me rappelle passer des soirées, des nuits, mec, à coller des flyers au pot de colle, frère, jusqu'à Ville-la-Grande, machin, on collait des trucs, on imprimait des trucs, on les faisait presser. Les flyers, on s'est ruinés. Pour finir de ça, bah, les retombées, elles sont infimes, tu vois. Il y a très peu de gens qui suivent, à l'époque, qui suivaient aussi ce mouvement-là. Et donc, assez décevant. Donc, ce projet, on parle bien de celui
de 2006. Il y a eu plusieurs. Non, on a fait plusieurs trucs. Il y avait les sorties de l'Underground déjà. Si c'est pour les anciens. Alors, attends, sorties de l'Underground, t'es dedans? Sorties de l'Underground, je suis dedans, ouais. J'ai 2 morceaux où je suis dedans en feat. Ensuite, on a fait un petit EP qui s'appelait Bobby Surround Radio Volume 1. Ah, celui-là, je ne connais pas. Celui-là, tu connais pas? Non, je te passerai une copie, c'est un collector. Ça. Collector, après, il y a juste un été de plus. Un été de plus, voilà. Puis sans compter plein de mixtapes qu'on a fait avec d'autres artistes, tu vois, des trucs. Puis, si tu veux, voilà, moi, je me suis vite rendu compte que pour sortir un projet, il fallait des moyens. Il fallait un réseau, il fallait des trucs qu'on n'avait pas. On était bien, on était fort localement sur le terrain. Les gens nous connaissaient, mais on a eu vraiment un problème de marketing sur ce coup-là. Et ça m'a un peu, tu vois, ça m'a pas... Ça t'a freiné. Ça m'a freiné, tu vois. Et d'autant plus que d'un autre côté, je me dirigeais vers un domaine, enfin, un secteur d'activité qui était autre, c'était vraiment la performance live, tu vois. Donc c'est-à-dire m'entraîner, former des groupes, répéter avec un groupe, pouvoir mettre en place un répertoire, tu vois, de 1h30, 2 heures de show. Et on faisait que ça, en fait. Donc les projets, ils sont passés un peu à la trappe, même si... Le truc, c'est qu'on a toujours produit, en fait. On a toujours enregistré, on était toujours fourré en studio, on a toujours eu du matos d'enregistrement. Donc on a stocké du son, en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, avec la maturité, avec voilà, plusieurs discussions que j'ai eues avec moi-même, avec d'autres gens, aujourd'hui, cette année, en 2018, ça va commencer à sortir au compte-gouttes, en fait. C'est ça l'historique. Mais c'est pas comme si on avait dormi sur les sons, tu vois. On a toujours produit. Non, je sais que t'étais... On a toujours écrit, frère. Et on n'a jamais lâché, en fait. Et du coup, tu m'as fait écouter un projet, là, un projet boom bap, là, avec... Il y a celui-là qui dort aussi, qui va arriver. Ça, c'est le classique. Le classique, voilà. Mais classique, je ne vais pas trop en parler parce qu'il n'est pas encore, tu vois, il n'est pas encore programmé, on va dire. Mais ça, bon, pour la petite histoire, c'est que du son MPC, du boom bap, comme tu dis. C'est un album hip-hop. Un peu à la DJ Primo. À la Primo, il y a du Daylight, des influences, Pete Rock. C'est vraiment ce hip-hop-là qu'on kiffe. Celui-là, je vous invite avec un crew. Bon, on en parlera peut-être une autre fois. SAJ Prod, c'est 2 beatmakers de Genève qui savent ce qu'ils font, des puristes. Mais là, en programmé, pour l'instant en sortie, j'ai le OGM Volume 1. OGM Volume 1. Qui arrive pour 5 mars. Voilà. Donc ça, OGM Volume 1, combien de titres? C'est un 13 titres. 13 titres, Il y a 12 titres, plus un bonus track live. Donc OGM Volume 1, c'est un truc que je prépare depuis, enfin des sons qui datent pour le plus vieux, il date de, je vais dire 2009. Tu vois, c'est du son que je ramène. Il y a des trucs de l'année dernière aussi, avec pas mal de feats. Il y a Crisis. Un petit rappeur de la Masse qui était aussi à Trapa de Masse. On a Roy P, c'est un artiste de Guinée-Bissau. On a JM aussi, un Congolais qui est là. On a J Gold, mon frangin. Il y a du Chris Beats. Chris Beats, c'est un mec avec qui je bossais aussi il y a quelques années. Un rappeur anglais, français, très très fort. Beatmaker aussi. Pour ceux que je crois que j'oublie personne. J'ai Ellington Wilburn, de la famille Wilburn. Sur un morceau. Ça, c'est un mec, c'est aussi un Américain qui vient de San Francisco, qui pose un peu, tu vois, R&B, mais qui rappe aussi, tu vois, très dans les tendances new school. Donc voilà, c'est un EP que je sors avec les mecs que je connais, des mecs que je considère des potos, des frères, et avec des prods qui sont que des phases A. Aucune phase B, c'est tout. On a produit de A à Z, différents beatmakers. Donc ça sort le 5 mars. Le label s'appelle Sound Rising. C'est un collectif de Bordeaux qui va s'occuper de la promotion de cet album. Big up à Sound Rising aussi. Et ça va faire mal. Free download. Bandcamp. Bandcamp. C'est on donne, on fait plaisir. C'est cadeau et il y aura des clips qui vont suivre avec VOV notamment, des teasers. Donc ça arrive bientôt. Merci encore mon gars. Big up mon frère. Et donc OGM Volume 1. Volume 1. Sur Bandcamp. Bandcamp. En téléchargement. Gratuit. Free download. Tu peux nous faire un petit freestyle avant de partir? On finit en musique? Vas-y. Allez, c'est parti. Fais-moi un truc à l'ancienne. Tu sais ce que je kiffe? Ah, je te mets un petit Tupac là. On est parti? Vas-y. Check it. We bagging dope beats with no seeds. Beats smacking in your face, nose bleed. Don't matter, iced out, clothes clean. We funkatize you down on your both knees. We cooking these fat tracks with more grease.
Make you put your hands up like the police. Looking good on the tracks like Mo Green. Never high enough, ready for some more greens. Too funky for y'all, you can't touch us. Can't crush us. Niggas gonna love us, we the new block dealers. The track killers, who's gonna get us? We handle our business like pros. We rock shows, drop flows. Done that, fat beats, got those, move slow, think fast, heavyweight, swing fast, we hit it, we split it 50-50 when we get cash, but they still don't get it, now they faking it. Understand, we create, we great. I know you feeling it, cause you keep stealing it, yes, we keep praying and won't stop playing, keep thinking, keep saying whatever you're saying, keep dissing, cause we feeling, whatever we do, we keep stinking, plates still spinning and we still singing, the blocks are still swinging. VOV in the house, come on. VOV, Bobby Surround, OGN Pullman. Go get it.